Salut, c'est François, toujours sur Epoch Auto pour le podcast Epoch Auto et les vidéos pour Epoch Auto. Et là, je suis à la FFVE et je voulais venir parce qu'ils ont fait un super effort parce qu'ils ont réuni, je vais vous faire découvrir au fur et à mesure, vous les voyez déjà, 3 autos absolument magnifiques. La première, peut-être ma préférée, mais une EB110, en plus une version GT, en plus blanche, quelque chose de très rare. J'ai pas vu, à mon avis c'est une étrangère, c'est de la collection privée, parce que c'est des choses que c'est une auto qu'on voit mais vraiment très rarement, surtout une GT. Je vous fais un petit zoom sur les perfs, pour le rappel qui est quand même assez exceptionnel. En 92, c'était 342 km/h en pointe et 3 secondes 5 de 0 à 100. Et bon, 4 roues motrices, etc. Donc une très belle auto et très rare. La deuxième auto aussi qui est extrêmement rare, c'est une Venturi 400, une version Trophy, donc la version large avec des très gros turbos. Ça n'est qu'un 3 litres avec biturbo et ça fait 438 chevaux. Donc quelque chose qui marche mais du feu de Dieu, et je trouve qu'il y a un look qui se rapproche de la troisième que je vais vous faire découvrir, ce qui est assez marrant, mais en ayant sa spécificité. C'est vraiment une voiture de course déguisée en voiture de route. Celle-ci est immatriculée, ce qui est quelque chose d'assez rare et qui n'était pas déjà évident à l'époque. Moi j'adore, je trouve que c'est magnifique, j'adore déjà la Venturi et en plus j'adore plus particulièrement la Trophy LM en fait avec cette carrosserie-là, et c'est absolument magnifique. Alors je vous fais un petit tour derrière, on va repasser après sur la Bugatti. Et puis quelque chose qui reste toujours magique, qui n'a pas vu la vidéo de Jacques Lafitte, Thomas Duclos avec la F40, quand vous regardez avec la fixation de l'aileron qui doit pouvoir se régler, et puis ces jantes Ferrari avec de très gros déports, le V8 biturbo au milieu qui fait lui aussi comme pas loin de 400 chevaux, vraiment une auto qui est absolument magnifique et surtout réunies les unes à côté des autres, qui a bien vécu quand on regarde le détail du siège qui a tapé, qui a un petit peu vieilli. Donc ça faisait, c'était 324 km/h et un look incomparable. Donc on va revenir, je vais rester, je vais refaire un petit tour derrière parce que il y a la jeune fille qui faisait le nettoyage qui était devant l'arrière de la Bugatti, et je trouve que ça valait vraiment la peine de vous remontrer l'arrière, et en particulier les phares un peu bizarres. Alors quand j'ai demandé à Gandini pourquoi ils avaient fait les feux arrière comme ça, c'est par rapport à certains pays pour l'homologation, il fallait fonctionner comme ça, assez étonnant. Donc Fédération française des véhicules d'époque, passez-y, c'est un peu pour moi quasiment le clou du spectacle avec ces 3 autos absolument magnifiques.